Yamba. Reçois. Wemba. Yes, c'est mon nom. Yangoana. Regarde-moi. Yamba yango. Et soit c'est là. Yamba yango. Mabrosa takaska mabosha. Bonjour chers téléspectateurs, mes frères et sœurs dans le Christ, que Dieu vous bénisse là où vous êtes. Je suis votre humble serviteur, les prophètes des nations, les prophètes Jansi Nzambi, d'origine République démocratique du Congo, les fils de l'évêque évangéliste Guy Daniel Ntassa, l'homme de tout est fini. Je suis prophète Jansi Nzambi, je suis venu vous donner un grand message de la part du Seigneur. Primordialement, j'aimerais annoncer ma chaîne sur YouTube où vous êtes. Quel que soit, vous êtes à Paris, à Londres, à Bruxelles, aux États-Unis, en Afrique, en Asie. Entrez juste sur YouTube, écrivez Jansi Nzambi. Quand vous écrivez Jansi Nzambi, vous allez retrouver toutes mes prédications, tous mes enseignements sur YouTube. Partout où vous êtes. Avec votre portable, dans votre bureautique, laptop, téléphone, écrivez Jansi Nzambi. Vous allez suivre tous mes enseignements et vous allez voir des services prophétiques qui se font dans le monde. Alors, aujourd'hui, je me révèle bien vous parler d'un grand thème, juste pendant un petit moment, qui est intitulé les combats spirituels. En tout cas, je vais juste te dire que le combat spirituel est réel. S'il vous plaît, le combat spirituel est réel. Au livre de Jérémie chapitre 33 verset 3, la Bible dit « Invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. » Donc cela veut dire, dans nos vies, nous avons des choses que nous ne connaissons pas encore. Des choses qui sont cachées. Et la Bible dit des grandes choses cachées que nous ne connaissons pas encore. Bien-aimés, il n'y a pas de bonne prière sans révélation. La révélation prime énormément dans la vie d'un chrétien. Parce que tu ne peux pas combattre un ennemi sans pour autant l'identifier. Tu combattras de mauvais combats. Tu dois connaître ton adversaire. Qui est ton ennemi? Qui est le Goliath de ta vie? Qui est l'homme fort de votre famille? Quel est le problème de votre famille? Qu'est-ce qui te tourmente? Tu dois comprendre d'où vient ton problème. Tu dois savoir l'origine de ton problème. C'est ça, connaître l'origine de ton problème. C'est ça qu'on appelle la révélation. La révélation vient du verbe révéler qui signifie avoir des informations orales ou écrites. Par songe, par vision, par parole de connaissance, par prophétie. Dès que tu as ça, ça va te donner plusieurs éclaircissements. La révélation, deuxième définition, c'est une vérité inentendue. Dès que tu as ça, tu seras dans la lumière. La révélation, c'est l'intégrale des visions, prophéties, paroles de connaissance, méditation de la parole de Dieu. Et tout ça, c'est l'ensemble qui donne la révélation. Dans le combat spirituel, la révélation compte énormément. Énormément, mes bien-aimés dans le Seigneur. Les dons de songe, c'est un moyen auquel Dieu te révélerait tes secrets. Dieu te révélerait tes adversaires. Dieu va te révéler tes ennemis par le songe. Alors, quand tu rêves quelque chose, tu rêves en train de se battre avec quelqu'un, tu rêves en train de passer, de faire un rapport avec un homme dans la nuit, bien aimé, c'est un combat avec mari de nuit. C'est un combat avec femme de nuit. C'est un combat qui est spirituel et ça affecte le plan physique. Avant qu'un homme soit visité physiquement, d'abord c'est l'esprit qui est béni.
Cependant, j'ai dit que le combat spirituel est réel. Ou ne néglige pas tes songes. Tout ce que tu vois dans les songes, en tout cas, bien aimé, attention. Fais attention et vrai. Parce que dans le domaine des songes, nous avons 3 catégories de songes. Première catégorie, ce sont des songes par pensée. Deuxième catégorie, ce sont les songes démoniaques. Troisième catégorie, ce sont des vrais songes. Dans la première catégorie, les songes par pensée, c'est quand tu as réfléchi sur quelque chose avant de s'allonger au lit, tu penses sur quelqu'un et du coup, quand tu t'allonges et tu le vois dans ton rêve, c'est pas synonyme que la personne est ton ennemi. Cela ne veut pas dire seulement que la personne c'est ton mari. Non, ce sont tes pensées qui a poussé que tu puisses rêver cela. Et deuxième catégorie de songes, c'est quand tu es combattu par des ennemis et le diable va aussi inculquer des choses en toi. Et tu dors, tu vois ta maman en train de t'ensorceler. C'est pas parfois ta maman, ça peut être quelqu'un qui a porté le corps de ta maman. Ou soit le diable peut t'embrouiller, te montrer quelque chose, te révéler quelque chose qui n'est pas vrai, juste pour embelficoter ton mémoire. Et là, c'est la deuxième catégorie de songes. Alors, dernière catégorie, ce sont des songes que Dieu révèle. Quand Dieu te révèle quelque chose, bien-aimé, soyez prudent et prudente. Quand Dieu te révèle quelque chose, c'est une vérité, juste pour te dire, sois prudent, sois prudente. Il faut savoir avec qui marcher et comment marcher avec lui. Le combat spirituel, bien-aimé, est réel, même dans nos propres familles. Nous avons les ennemis dans nos propres familles. Même nos entourages, nous avons des ennemis. Nombre d'amis, c'est le nombre d'ennemis. Si tu ne connais pas ton ennemi, il continuera toujours à te poursuivre et à te mettre mal à l'aise. Prends le temps, commence à prier, demande à Dieu de te révéler ton ennemi, de dévoiler l'identité de ton adversaire. Et quand tu comprendras que c'est lui qui me combat, c'est telle personne qui est mon ennemi, tu combattras de vrais combats. Tu effectueras ce qu'on appelle les vrais combats spirituels parce que tu as pu identifier ton ennemi. Comment identifier l'ennemi? C'est par le songe. Mais regarde-toi, tu ne retiens plus les songes. Tu rêves, mais tu oublies automatiquement. C'est pas bon du tout. C'est l'esprit de Morphée qui vient voler, dérober tes songes. Tu dois demander à Dieu de restaurer tes dons de songes. Que l'Éternel puisse restaurer tes dons de songes. Afin que par ces dons-là, ça t'aidera à identifier tes ennemis. Donc voilà ce que je voulais dire en bref, que le combat spirituel est réel, mais on ne peut pas combattre sans révélation. C'est-à-dire, il n'y a pas de bonnes prières sans révélation. Tu prieras quoi, toi qui n'as pas de révélation? Tu ne connais pas ton ennemi, tu vas prier comment? Tu ne connais pas ton problème. Ton problème n'est pas l'argent. Seigneur, bénis-moi, je veux l'argent. Seigneur, je veux que je me marie. Mais or, dans votre famille, il y a une loi établie que personne ne peut se marier. Or, dans votre famille, il y a une loi établie que personne ne peut avoir les enfants. Personne ne peut mettre au monde sans césarienne. Personne ne peut trouver un travail. Or, dans votre loi, il y a une loi établie. Or, dans votre famille, il y a une réclamation de la répétition d'histoire. Ce qui a fait ta maman, c'est que toi tu dois faire. Les erreurs qu'a commises ton père, c'est que toi tu dois aussi commettre. Alors, si tu n'as pas la révélation sur ces choses-là, même si tu fais 40 jours à sec de jeûne et prière, bien aimé, tu ne verras pas la main de Dieu. Pourquoi? Parce que tu manques la révélation. Tu ne sais pas l'origine de ton problème. Pourquoi tu souffres? Pourquoi tu es malade? D'où vient cette maladie? D'où vient cette souffrance? Quand tu poses ces questions à Dieu, Dieu va te révéler. C'est ça qu'on appelle une vérité inentendue. Ça t'aidera à être dans un bon chemin. C'est ce que je veux vraiment vous enseigner aujourd'hui. Alors, pour me contacter, entrez sur YouTube, Jancy Nzambi. Vous allez voir les services prophétiques. Ne négligez pas le service prophétique, s'il vous plaît. Parce que la Bible nous dit, au livre de Amos, chapitre 3, verset 7. Dieu ne fait rien à ses enfants sans pour autant les révéler aux yeux des serviteurs, les prophètes.
Dieu ne peut jamais te bénir sans pour autant te révéler cette bénédiction avant. Il peut te les révéler par songe, ou soit ton canal d'un homme de Dieu, d'un serviteur de Dieu, d'un prophète. Les prophètes est très important dans ta vie. Ne négligez pas la prophétie. La prophétie, c'est prédire l'avenir. La prophétie, c'est la bouche de Dieu. Dieu ne peut pas te bénir sans pour autant qu'il te prophétise avant. C'est Amos chapitre 3, verset 7. Ne négligez pas les prophètes. Ne négligez pas les prophètes. Ne négligez pas les prophètes. Entrez sur YouTube, Jansi Nzambi. Jansi Nzambi. Vous allez voir tout ce qui est... D'ailleurs, regardez dans les bandes passantes. Vous allez voir sur votre poste téléviseur. Du coup, tu verras comment est-ce qu'on a mentionné Jansi Nzambi avec orthographe. Jansi Nzambi. www.jansinzambi.com. Que Dieu vous bénisse partout où vous êtes. Et je veux prier avec toi, toi qui as perdu les dons des songes. Tu dors, tu rêves, tu te réveilles, tu oublies. Tu dors, tu ne rêves plus. Tu n'arrives plus à maîtriser tes dons des songes. Tu oublies facilement les songes. Je veux prier pour toi au nom de Jésus. Père, par ton nom puissant de Jésus, toi tu as dit, invoque-moi et je te répondrai. Je te révélerai des choses, des grandes choses. Père éternel, les dons des songes, c'est un don que tu as attribué à mon fils, à ton fils, à ta fille. Alors, restaure les dons des songes en elle. Restaure le don des songes en lui. Tout ce qui était comme esprit de Morphée, qui venait pour voler les songes que Dieu te donnait à tes enfants. Laisse que ces dons soient restaurés au nom de Jésus-Christ. Laisse que tes dons soient restaurés au nom de Jésus-Christ. Désormais, je déclare ceci en toi. Tu vas commencer à retenir tes songes au nom de Jésus. De maintenant, tu dors, tu vas te réveiller et tu vas maîtriser tes songes. Et toi qui m'écoutes, tu es malade. Par la foi, la Bible dit, la foi vient de ce qu'on attend. Et ce qu'on attend vient de la parole de Dieu. Je veux prier avec toi. Touche là où tu te sens plus de douleur. Le ventre là où il y a la stérilité, touche. La myome, vibrome, kyste, touche. Appendicite, touche. Aveuglement, tu as un problème de maux de tête, touche là où tu ne te sens pas bien. Tu es malade, touche ta tête. Communique-toi avec la foi de l'homme de Dieu. Et je prie pour toi. Par le nom puissant de Jésus-Christ. Que la paix du Seigneur règne dans ton cœur. Par le nom puissant de Jésus-Christ. Que la paix du Seigneur règne dans ton âme. Par le nom puissant de Jésus-Christ. Que la paix du Seigneur règne dans ton esprit. Que la manifestation du Saint-Esprit de Dieu soit authentique là où tu es. Je te déclare guéri au nom de Jésus-Christ. Je te déclare guéri au nom de Jésus-Christ. Je te déclare guéri au nom de Jésus-Christ. Je proclame la restauration de ta santé au nom de Jésus-Christ. Tel que tu es, par la foi et par les dons de miracles que Dieu a mis en moi, je te le transfère. Reçois cette puissance. Le fait seulement d'écouter ma voix, cette voix qui pénètre dans ton corps, cette voix qui pénètre dans ton âme, cette voix qui pénètre dans ton esprit, va pénétrer et va opérer les miracles au nom puissant de Jésus. Je te déclare guéri par le nom du Père. Je te déclare guéri par le nom du Fils. Je te déclare guéri par le nom du Saint-Esprit. Tel que tu es là, par le nom de Jésus-Christ de Nazareth, tu es guéri. Va chez le médecin, va faire la radio, va checker et touche là où tu sentais plus de douleur. Tu ne vas plus sentir ça. Au nom puissant de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Je suis prophète Jansi Nzambi, le prophète des nations, le fils spirituel de l'évangéliste Guy Daniel Tassa. Je suis congolais d'origine de la République démocratique du Congo. Voilà, même si tu es ici à Paris, à Londres, ou que tu sois à l'Europe, aux États-Unis, tu m'écoutes, j'ai dit, tu es béni au nom de Jésus. Les choses qui ne marchaient pas dans ta vie, les affaires qui ne marchaient plus, le travail que tu avais perdu, tu reçois ça au nom de Jésus-Christ. Que mon Dieu te bénisse. Amen.
Ça, c'est le nom de Yamba. Jésus. Reçois. Wemba. Yes, 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 c'est mon nom. Yango wana. Regarde-moi. Yamba yango. Reçois cela. Dans tout yamba yango, yamba yango. Yamba, 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 yamba. Ma brosa takaska ma boucha.